Bonjour à tous et bonjour à toutes, et particulièrement bonjour aux scorpions. Bienvenue, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, le mieux possible en tout cas. Les énergies du moment sont tout de même un petit peu difficiles, on ne va pas se mentir. Beaucoup de fatigue dans l'air et puis aussi une forme de tension qui est pas forcément très agréable à traverser. Mais bon, j'espère que malgré tout, eh bien, vous allez tous le mieux possible. Alors, avant de commencer cette guidance, j'ai une information importante à vous transmettre. Je vais être interviewée par la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément, le mercredi 9 novembre à 20 h, donc en direct live. Je ne vous cache pas que répondre aux questions en direct live, eh bien, ça me fait un petit peu peur. Donc, eh bien, je compte sur votre présence, je vous donne ce rendez-vous. Vous pourrez sans doute poser vos questions par le biais d'un chat. Alors, questions générales, pas des questions personnelles, de manière à ce que la réponse puisse intéresser tout le monde. Mais voilà, venez me soutenir, m'écouter et mieux faire connaissance avec moi, bien sûr, le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer cette petite guidance pour nos amis scorpions, mais également ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, vous savez. Donc avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de novembre pour vous. Alors, énergie générale qui, je vous le rappelle, est à votre disposition, à vous de vous en emparer et de ne pas la subir éventuellement. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, eh ben, c'est celle-ci pour les scorpions. Tempérance, bon, a priori pas grand-chose à subir donc pour nos amis scorpions, puisqu'avec tempérance, eh bien, on a une idée de douceur, de tendresse. Tempérance nous parle également d'une période de transmutation, de transformation. Tempérance nous parle de protection, une forme de protection divine, bien sûr. Elle nous parle également de communication fluide. Elle peut nous parler aussi de recoller les morceaux. Donc, ça peut parler d'une réconciliation, par exemple. Mais voilà, d'une manière globale, avec tempérance, nous sommes dans une énergie extrêmement fluide, extrêmement douce, avec de la tendresse, pourquoi pas. Il est question, bien sûr, avec tempérance, de communiquer de la manière la plus bienveillante possible. Mettre de l'eau dans son vin, comme on dit parfois. Bon, nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, bien évidemment. Ah, eh bien, j'ai l'harmonie qui s'est retournée. Donc, je la remets dans le paquet. Harmonie plus tempérance. On a l'air d'être quand même parti sur de jolies énergies pour les scorpions. Mais nous allons voir de quelle manière cela se déploie. Alors, scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Merci. Scorpion, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà une première ligne. Et nous allons voir de quoi il en retourne pour vous, chers amis. Ah, le bambou. Tiens. Alors, on nous parle ici de quelque chose qui évolue ou de quelque chose qui arrive à vous, de quelque chose qui je sais pas moi, qui se déclare, mais qui arrive vite. Le bambou est la carte de rapidité de ce jeu, donc j'imagine que quoi que ce tirage puisse vous annoncer, eh bien c'est quelque chose qui va prendre sa place vraiment sur le mois de novembre
et ne pas déborder sur les mois suivants comme ça peut être le cas parfois. Donc là, une énergie rapide pour commencer ce tirage, mais nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit par la suite. Ah bah voilà, je le disais avec tempérance. Alors, amis Scorpion qui attendiez ou qui espériez une réconciliation avec quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose qui, a priori, arrive vite à vous sur ce mois de novembre. Alors après, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. Mais là, au moins, le message, il est clair, il est cash. Réconciliation pour nos amis Scorpions. Bon, alors c'est pas pour ça qu'on y voit très clair, visiblement. Il y a tout de même une sorte de confusion dans cette histoire. Peut-être que vous ne savez pas si c'est une bonne chose d'accepter cette réconciliation, d'aller vers cette réconciliation. Il y a sans doute aussi des zones d'ombre dans cette relation qu'il serait intéressant d'éclaircir. Parce que aller vers une réconciliation, pourquoi pas? Mais si l'on n'a pas auparavant, ou en même temps, mais éclairer ce qui avait fait qu'on s'était séparé une première fois, eh bien la réconciliation pourrait ne pas être très utile. Donc là, il y a un point de mis sur le fait qu'il est important pour vous, pour l'autre, pour la relation, eh bien de sortir de ce qui peut être confus, de ce qui peut être embrouillé, faire en sorte que les choses soient le plus claires possible. Hein. Ah, et le théâtre. Bon. Alors, a priori, nous allons vers une réconciliation, certes. Cependant, il y a encore quelqu'un dans cette histoire qui porte un masque, qui ne dit pas tout. Certaines choses ne sont pas claires, tout n'est sans doute pas dit, on ne se montre pas totalement tel que l'on est, on n'exprime pas totalement nos intentions. Donc attention de ne pas accepter une réconciliation tout en restant dans cette espèce de flou de théâtre, hein, c'est-à-dire que on ne dit pas totalement la vérité, on ne se montre pas totalement tel que l'on est. Parfois ce sont des manœuvres de protection, hein, de revêtir un masque, mais là, si l'on envisage de se réconcilier avec quelqu'un, il est plus que recommandé de le faire en toute franchise et en toute honnêteté. Donc là, il y a un petit oui mais, si vous voulez, sur cette première ligne. Quelque chose va arriver assez vite à vous, mais attention de faire en sorte que les choses soient les plus claires possibles. Si vous portez un masque, eh bien, essayez autant que faire se peut de le décoller hein, de votre visage. Et si c'est l'autre, eh bien, à vous peut-être d'aller creuser un petit peu, d'aller gratter un petit peu, pour avoir finalement le fin mot de l'histoire ou avoir toutes les informations utiles à votre disposition. Hein. Bon, c'est bien d'avancer vers une réconciliation, mais pas lorsque l'on est masqué. L'emprise. Il est peut-être question ici de sortir d'une emprise ou de retomber dans une emprise. Pour ceux qui étaient sous emprise dans cette relation ici, qui a dû être interrompue et qui pourrait voir une réconciliation sur novembre, attention de ne pas retomber dans cette emprise. Je parle ici particulièrement à toutes les personnes qui auraient une petite tendance à être dépendants ou dépendantes affectives. Attention à cela. Ne pas retomber dans ces filets-là. Peut-être que cette réconciliation, finalement, vous propose, vous offre l'occasion eh bien de
surmonter, de dépasser cette tendance à être sous emprise. Peut-être aussi qu'une des deux personnes de cette histoire, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, peut-être qu'une des deux personnes a une tendance addictive, donc que ce soit dépendant affectif comme je viens de le dire, mais aussi addiction, je ne sais pas moi, au jeu, à certains produits stupéfiants, l'alcool, addiction au tirage de cartes, ça existe, hein, attention à ça aussi, hein, en passant. Donc voilà, on vous demande quand même, visiblement, les choses arrivent vite à vous, mais on vous demande d'être prudent, de faire attention à ce que les choses soient bien claires et à ce qu'on ne retombe pas, sans doute, dans une forme d'emprise qui a dû avoir lieu auparavant, dans cette relation-là ou dans une autre, hein, peu importe. Quand on est dépendant affectif, on l'est tout le temps, hein. Bien que certaines relations puissent plus nous aiguillonner sur ce sujet-là que d'autres, hein. Mais bon. Donc, oui, mais prudence, hein. Il y a quand même un petit quelque chose comme ça dans vos cartes pour l'instant. Alors, je continue. La plume. Bien. Pourtant, a priori, hein, cette réconciliation est guidée, d'accord, est soutenue, puisqu'avec la plume, on nous montre eh bien, que les anges, les guides, sont là, sont présents et parsèment le chemin de petits indices, de synchronicité, de plumes, bien sûr, hein. Lorsqu'on trouve des plumes à des endroits improbables, eh bien, on peut largement penser que c'est un signe. Voilà, des synchronicités qui font que vous retombez par exemple l'un sur l'autre par le hasard qui n'existe pas et qui vous permet de reprendre contact. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, bon, a priori, cette réconciliation semble juste, si je puis dire, même si on vous demande de faire particulièrement attention. La bonne fée, ok. Il pourrait y avoir ici une forme d'intervention extérieure. Alors on a deux fois quand même cette notion-là, hein, dans vos cartes ici, deux fois côte à côte en plus. Les anges, les guides qui envoient des synchronicités, qui envoient des messages, des petits cadeaux, hein, comme les plumes, pourquoi pas, qui guident, et aussi une intervention de l'univers. Donc qui peut être menée par les anges et par les guides, bien sûr, mais qui peut aussi être une phrase qu'un ami va dire et qui va vous éclairer les choses tout à coup, un hasard de la vie qui n'existe pas et qui fait que les choses avancent. Donc un coup de pouce de l'univers qui est envoyé, un coup de main, sans doute pour tenter de vous faire sortir de cette espèce de confusion ici. Donc il y a quand même beaucoup de soutien, hein, dans Tempérance. C'est un ange aussi, hein, sur le dessin traditionnel de la carte. Je ressens beaucoup de soutien, hein, de la part eh bien, des anges, des guides, dans cette période de vie pour vous, les scorpions. Alors non seulement ils sont là, mais en plus il y a quand même des actions pour vous aider à avancer dans cette situation. Et alors, plus que pour vous aider à avancer, pardon, on m'envoie un petit correctif. Plus que vous aider à avancer, c'est plus pour vous aider à mieux voir, à mieux comprendre, à être plus lucide. Il y a quelque chose comme ça. Et la pin-up. Bon, c'est pour ça qu'on vous demande de la lucidité. Parce que ici, avec la pin-up, quand même, eh bien, il se pourrait que la personne qui revient vers vous, dans cette énergie de réconciliation, ne soit pas forcément dans les meilleures intentions, enfin,
ne soit pas forcément complètement prête non plus à s'investir, à s'engager dans une relation vraiment sérieuse, vraiment ancrée. Parce que la pin-up, donc, qui peut être remplacée par le playboy, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. La pin-up, c'est quelqu'un qui est, oui, extrêmement séduisant, extrêmement séductrice, mais qui a un petit côté un peu léger, un peu superficiel, et qui n'a pas forcément envie vraiment de s'investir dans quelque chose de sérieux. Donc là, attention, il pourrait y avoir comme ça un petit déséquilibre entre les intentions de l'un et les intentions de l'autre. Même si, visiblement, cette réconciliation semble juste, malgré tout, on peut avoir ici ce déséquilibre dans les intentions. Bon, je continue. Alors, et l'ouverture. Bon, il y a des oui mais dans ce tirage, mais malgré tout, on est quand même dans une énergie ici de déblocage, de bout du tunnel, de retour à la lumière. Alors c'est intéressant bien sûr d'avoir la confusion et l'ouverture dans le même tirage, puisque on part, oups, je fais tout tomber, on part donc avec quelque chose de brumeux, de flou, de confus, pour finalement atteindre ce retour de la lumière, ce retour du soleil. Donc voilà, on est quand même dans une énergie ici de déblocage et de bout du tunnel, donc j'en suis quand même ravie pour vous. Il se pourrait qu'un certain nombre d'entre vous ayez eu l'impression de traverser un genre de nuit noire de l'âme ces derniers temps. Ce n'est pas impossible, et là on vous annonce que c'est la fin de cette période sinistre et difficile à traverser. Hein. La fin de l'emprise aussi, hein, très probablement. Donc pour ceux qui se sentent vraiment concernés par cette idée de la dépendance affective, hein, a priori c'est quand même quelque chose que vous allez arriver à dépasser, hein, pour de bon là. Bon. Et le phénix, la renaissance. Oui, 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 bon, il y a des oui mais, comme je disais, mais on est quand même ici dans un très très joli petit tirage pour les scorpions. Donc nous avons le phénix, hein, la renaissance. On renaît de ses cendres. On renaît soi-même, hein, personnellement, une renaissance personnelle, mais c'est aussi une relation, hein, qui renaît ici dans ce tirage. Hein. On se réenflamme. Donc une très très belle énergie ici. Hein. On vous guide, hein, vers cette renaissance. Bon, alors certes, vous avez été réduit en cendres, hein, puisque le phénix ici nous apparaît, mais là, sur ce mois de novembre, voilà, on renaît, on se réenflamme, la relation renaît également. Voilà, je pense que ce tirage vraiment s'adresse particulièrement quand même aux personnes qui sont dans une situation de rupture et qui attendaient ou qui espéraient, ou pas d'ailleurs, une réconciliation. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette situation, il peut y avoir une seconde lecture, bien sûr, où la réconciliation serait déjà de se réconcilier avec soi-même. Peut-être que certains scorpions ont des envies, des aspirations qui sont contradictoires entre elles. Et c'est quelque chose qui est passablement difficile à vivre. Et là, sur ce mois de novembre, il pourrait y avoir une opération comme ça, où l'on arrive à recoller les morceaux, comme je disais avec tempérance déjà, hein. Mais là c'est recoller les morceaux de soi, de manière à ce que les aspects, même un peu contradictoires, arrivent à fonctionner ensemble. Hein. En sachant que cette réconciliation en passera forcément par le fait d'accepter d'enlever les masques. D'accord ?
le sceptre. Purée, mais quel redémarrage pour les scorpions, là c'est quand même assez impressionnant. Hein. Cette troisième ligne ici, bon, déblocage, bout du tunnel, fin de la noirceur, renaissance, reprise de pouvoir sur sa vie. On redevient maître de son univers, de son environnement. On ne subit plus les événements, on les instigue. On redevient l'empereur ou l'impératrice de son domaine. Il est extrêmement puissant ce tirage en fait. Et là ça parle aussi à ceux auxquels je viens de m'adresser quand je parle de réconciliation intérieure. Réconciliation intérieure, et bien ensuite, effectivement on peut renaître et surtout on reprend le pouvoir sur les choses, on reprend le pouvoir sur soi-même et du coup sur ce que l'on manifeste autour de soi. Là j'ai l'impression comme si vous repreniez votre puissance. Hein. Ah, le triangle de Cartman. Alors attention, voilà, encore un petit oui mais. Bon, ça ne, comment dire, ça ne ternit pas les messages qui viennent d'être donnés, mais attention hein, à ce triangle de Cartman. Donc, vous le savez, ce n'est pas la relation triangulaire, c'est le petit jeu psychologique de bourreau, victime, sauveur. Ok. Donc, que ce soit cette personne ici ou que ce soit vous-même, attention de ne pas rentrer dans ce genre de petits jeux. On ne peut pas se positionner comme victime pendant trop longtemps ou toute sa vie. On ne peut pas essayer de sauver les gens de quoi que ce soit. Chacun se sauve soi-même ou pas d'ailleurs, mais voilà. Donc effectivement, pour reconstruire peut-être quelque chose avec cette personne, il va être important de garder ça en tête, de ne pas céder finalement à ce mode de fonctionnement du triangle de Cartman qui empêche hein, de construire une relation qui soit équilibrée, qui soit saine, qui soit stable. Donc il y a encore ici un petit bémol, si je puis m'exprimer ainsi, parce que malgré tout il y a quand même un petit bémol sur cette relation ici. Bon, il n'empêche que vous allez quand même vers une renaissance personnelle. Hein, donc, un playboy ou une pin-up ne reste non plus jamais playboy ou pin-up toute sa vie, la plupart du temps. Hein. Ça n'empêche pas une évolution. Hein. Bon, je vais en prendre une petite dernière parce que je n'ai pas envie de terminer sur ce triangle de Cartman. La balance, l'équilibre. Eh bien oui. On vous annonce ici une forme de retour à l'équilibre, associé quand même à une petite idée de guérison quelque part. Donc je pense qu'en étant attentif à ce qui a pu être dit dans ce tirage notamment, ou à ce que vous ressentez vous aussi bien sûr, hein, mais dans le fait d'être vraiment au clair, de ne pas rester dans la confusion, de ne pas garder son masque sur la figure, de ne pas retomber en addict avec cette personne, ni dans ce triangle de Cartman. Ça fait beaucoup de mais, mais bon, on a tous, comment dire, un certain nombre de points que l'on travaille en même temps, hein, donc là, vous êtes aussi dans ce cas. En faisant un petit peu attention à ces points-là, en sachant que vous êtes aidé, soutenu, guidé, hein, vous n'êtes pas tout seul face à tout ça, hein, eh bien, a priori, on nous annonce une forme de retour à l'équilibre et avec une petite énergie de guérison comme ça. Donc ça reste un tirage plutôt très très positif. Et l'équilibre bien sûr parle à tous ceux qui sont concernés par cette idée de réconciliation intérieure. Hein. Évidemment, quand on arrive à réconcilier en soi-même nos différentes facettes, eh bien on atteint une forme d'équilibre personnel qui est, je ne vais pas dire invulnérable, mais qui est très 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 solide.
Allez, je vais demander au tarot s'il a quelques messages à nous donner sur ce sujet, sur ce tirage, ou sur peut-être d'autres choses, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, j'ai la lune qui s'est retournée dans le paquet et je vais la prendre parce que pour de bon, elle parle très bien avec votre tirage. Il y a des choses qui sont encore un peu dans l'ombre, hein, vis-à-vis de ce retour, de cette réconciliation, peut-être même vis-à-vis de vous-même. Hein. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous savez vraiment vers quoi vous souhaitez avancer? Il y a sans doute comme ça des choses qui sont un petit peu encore dans l'ombre et qui vont devoir être éclaircies. Hein. Je pense que tout n'a pas été dit dans cette relation ici. Il va être nécessaire d'aller chercher un petit peu au fond de la mare, comme je dis souvent, pour aller essayer de mettre tout ça en lumière. C'est comme ça qu'on revient au soleil, bien sûr. Hein. Si on ne va pas déterrer, si on ne va pas creuser un petit peu les choses restées dans l'ombre, eh bien on ne pourra jamais les éclairer. Donc voilà, là il y a à nouveau cet appel à être vraiment au clair vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi, mettre vraiment tout ce qui peut être mis en lumière, faire cet effort d'aller chercher tout ça, quoi. Et encore une. Ça n'a pas été franc. Encore une pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah! Et nous avons l'as de denier. Intéressant. L'as de denier qui arrive en fin de tirage. On va vers un nouveau départ. Un nouveau projet. L'as de denier, c'est un petit peu la graine que l'on va aller planter dans un jardin. Donc là, ce que vous traversez sur ce mois de novembre va vous mener finalement à investir votre énergie, ou pourquoi pas même investir de l'argent, d'accord, dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Donc, à mon avis, pour ceux en tout cas qui vont bel et bien vivre ce retour, a priori ça peut donner par la suite un projet, d'accord. Un projet, on est dans le matériel là, on n'est plus que dans les sentiments. Avec les deniers, on bascule bien sûr dans le matériel. Donc voilà, à venir cet investissement personnel, investissement en énergie, investissement en argent, pourquoi pas, pour eh bien, semer une nouvelle graine dans un nouveau jardin. Voilà les amis. Un joli tirage qui se tient parfaitement bien, tout à fait cohérent. Et je vais demander un dernier message. Donc pensez bien aussi, je le rappelle en passant, que Tempérance vous conseille la communication douce, d'accord. Et je pense qu'il y aura besoin de beaucoup de communication en fait, hein, pour mettre en lumière ce qui ne l'est pas encore. Donc voilà, gardez bien ça en tête, de communiquer avec le plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, bien sûr, mais vis-à-vis de l'autre aussi. Et donc j'ai une carte qui a sauté, et c'est notre ami Melchisédek, ou Melchisédek, je sais pas comment, enfin moi je le prononce Melchisédek, mais enfin, avec la loi spirituelle d'attraction. Alors, on vous fait une petite piqûre de rappel ici, avec cette carte, de, comment dire, alors la loi de l'attraction, on n'attire pas ce que l'on souhaite, je le rappelle, on attire ce que l'on vibre. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas moi, si vous êtes dans l'attente d'un retour comme ça par exemple, et que vous vibrez il me manque, je suis malheureuse sans lui, eh bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration-là. Donc ça n'ira pas forcément dans le sens que vous le souhaitez. Mais si vous vibrez la confiance, si vous vibrez l'amour pour cette personne, si vous vibrez le lâcher-prise, eh bien l'univers, de la même manière,
va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration. Donc si vous vibrez l'amour inconditionnel, eh bien on va vous envoyer de l'amour inconditionnel pour nourrir cette vibration. Donc voilà, là c'est un petit appel, attention à ce que j'appelle moi la posture intérieure, c'est-à-dire rester vraiment dans des énergies les plus hautes possibles, de manière à ce qu'en retour l'univers puisse venir nourrir cette énergie haute au lieu de venir nourrir une énergie plus basse, si vous ne faites pas attention à ce positionnement intérieur. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Eh bien écoutez, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, enfin de vos autres signes, pour avoir plus d'infos ou une autre vision des choses, pourquoi pas. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce site, vous pourrez alors non seulement commander mon oracle, l'oracle d'Isawat s'il vous a plu, mais vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc je les effectue par appel vidéo via Skype ou WhatsApp ou Messenger, peu importe. Mais bien entendu, ces guidances personnalisées sont infiniment plus précises que ce que je peux vous fournir ici en guidance générale. Voilà, et bien je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un joli mois de novembre, mais là pour de bon, pour vous les scorpions, je n'en doute pas. Donc joli mois de novembre à vous, et à très très bientôt. Bye bye.